Dans la joie par rapport à la paix et la stabilité que le Seigneur met au-dedans de nous. Donc bien même, on peut éprouver justement les difficultés au niveau de notre vie quotidienne. Surtout quand on connaît l'actualité aujourd'hui chez nous, c'est pas toujours facile. Mais vraiment ce matin encore que le Seigneur nous fortifie davantage. Et que ces épreuves ne viennent pas nous décourager, mais au contraire, nous devons nous appuyer sur ces épreuves afin vraiment de continuer la marche. Amen. Amen. Car c'est lui qui est notre soutien, qui est notre rocher, c'est celui en qui nous nous appuyons. Donc nous ne devons pas nous morfondre sur n'est-ce pas, les épreuves, les difficultés. C'est vrai que c'est souvent difficile, mais vraiment, soyons des hommes et des femmes faits. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, nous croyons que nous allons toujours avancer. Amen. Amen. Voilà un peu, chers frères et sœurs, ce matin. Donc soyons encouragés autant que nous sommes. Soyons tous encouragés. Sachez que les difficultés ne vont pas s'éloigner de nous, parce que la Bible est claire là-dessus. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc la persécution sera toujours notre partage. Mais nous devons nous armer pour mieux aborder cela. Et non nous morfondre, car le Seigneur nous donne la paix. Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs, ce matin, nous allons partager sur justement la thématique que nous avons déjà entamée au niveau de la radio. Vous savez, dans la radio, nous avons pratiquement 1 heure. Donc, 1 heure ne nous permet pas toujours d'aller en profondeur. Donc, c'est pourquoi nous allons poursuivre sur la même thématique, c'est-à-dire le prophète, le pasteur, l'évangéliste ou le docteur sont-ils les médiateurs entre Dieu et les hommes. Voilà, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet. Donc voilà, donc chers frères et sœurs, aujourd'hui, effectivement, c'est une thématique qui a tout son sens, parce que quand nous pouvons observer ce qui se passe, c'est pourquoi il faut que nous clarifions les choses, parce que nous sommes là pour restituer la vérité. Donc elle nous taxe peut-être de prétentieux qui portent les jugements, mais nous croyons que c'est le chrétien qui est habilité à juger. Voilà, mais quand bien même nous jugeons, nous apportons également, n'est-ce pas, des solutions. Et la solution, ce n'est pas Clément qui suis devant vous, mais la solution, c'est le Seigneur de gloire. Amen. Voilà, c'est lui que nous prêchons. L'évangile unique, l'évangile est la bonne nouvelle de Jésus. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de ça, c'est-à-dire le pasteur, le docteur, le prophète et l'évangéliste, est-ce que sont-ils des médiateurs entre Dieu et les hommes? Parce que nous observons cela. On a l'impression que ces ministres, enfin, ou encore ces soi-disant ministres, sont des médiateurs entre Dieu et les hommes, parce que beaucoup vraiment s'appuient sur eux et non sur la personne de Jésus. Alors dans l'église du Seigneur, dans l'église de Jésus, cela n'existe pas. Voilà, c'est pourquoi il faut que nous revenons toujours en arrière. Lorsque nous parlons de retour en arrière, c'est toujours bon de toucher l'ombre. Voilà. Dans l'ombre, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, il faut savoir déjà comment les choses se passaient. C'est là-bas où on trouvait effectivement un prophète, ou encore un roi, ou encore un sacrificateur. Parce que sous la loi mosaïque, le Saint-Esprit était répandu sur 3 catégories de personnes. Donc nous avons dit les rois, les prophètes et les sacrificateurs. C'était eux, n'est-ce pas, qui avaient cette lourde responsabilité de communiquer au peuple la pensée de Dieu. C'est pourquoi, lorsque ces hommes-là vivaient, ils allaient toujours vers ces prophètes. Et nous pouvons le vérifier dans 1 Samuel chapitre 9,
au verset 9, qu'est-ce que la Bible nous dit? Samuel chapitre 9, au verset 9. Celui qui a la page peut lire. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9, Oui. à son verset 9. Oui. Page 297. Autrefois en Israël, Oui. quand on allait consulter Dieu, Oui. on disait, venez et allons au voyant. Très bien. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc autrefois, bien évidemment le Seigneur, en Israël surtout. La Bible le précise très bien. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Autrefois en Israël, lorsqu'on va consulter Dieu, on disait, allons-y, n'est-ce pas? Lorsqu'on partait consulter, on partait voir, allons au voyant. Voilà. Venez et allons au voyant. Car celui qui s'appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Très bien. Là, c'est autrefois où c'était en Israël. Ce n'est pas ici au Gabon, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. La Bible dit autrefois en Israël. Quand on partait consulter Dieu, on disait allons-y au voyant. Parce que celui qu'on appelle voyant aujourd'hui, avant, celui qu'on appelle prophète aujourd'hui, avant, s'appelait le voyant. Amen. Amen. Donc, ça c'est sous l'ancienne alliance, c'est-à-dire sous la loi mosaïque. C'est là où, lorsque les hommes voulaient consulter Dieu, c'est-à-dire qu'il y avait un homme qui était un médiateur ou encore un intermédiaire qui pouvait justement communiquer aux hommes la pensée de Dieu. C'était le voyant, c'était le prophète. Alors quand on parle de voyant, chers frères et sœurs, chers internautes, vous qui allez nous regarder, il faut comprendre que le voyant ici, ce n'est pas celui qui est là pour faire des consultations prophétiques. Parce que nous assistons aujourd'hui des personnes qui disent non, nous on voit les myomes dans les ventres des femmes, on voit les fils. Non, le voyant c'est celui qui voit dans les Écritures. Voilà, parce que autrefois le prophète c'est lui le porte-parole de Dieu. Donc, un voyant c'est celui qui voit dans les Écritures aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas celui qui voit, n'est-ce pas, les cafards ou encore celui qui voit des araignées dans les ventres des femmes. Donc, le voyant, c'est celui qui voit dans les Écritures. Donc, pour aller consulter Dieu avant, il fallait voir forcément un homme, il fallait voir un prophète. Parce que le Saint-Esprit n'était pas répandu sur tout le monde en ce temps-là. Il n'y avait que 3 catégories. Donc, le roi, les sacrificateurs et les prophètes. Voici les hommes par qui, autrefois, on pouvait aller consulter Dieu. Alors, je disais bien que c'était sous l'ancienne alliance. Vous pouvez aussi prendre Exode 18. Vous allez remarquer que lorsque Dieu a établi, vérifions-le rapidement. Voilà. Donc, prenons Exode 28 au lieu de 18, s'il vous plaît. Voilà. Donc, dans l'ancienne alliance, effectivement, l'homme était un intermédiaire. C'est-à-dire que pour consulter Dieu, on devait forcément aller vers un prophète, vers un homme, encore vers un sacrificateur. C'était comme ça sous l'ancienne alliance. Donc, c'était obligatoire. Voilà pourquoi les gens, quand ils voulaient avoir la pensée de Dieu, partaient vers ces prophètes, parce que c'est ça que la parole de Dieu dit. Il dit autrefois, quand on veut consulter Dieu, on partait vers le voyant, vers le prophète, qui était un homme comme vous et moi. Amen. Mais vous allez remarquer que quand bien même on partait consulter, n'est-ce pas, un prophète ou encore un roi ou un sacrificateur, c'était des hommes comme nous, c'est-à-dire accusant aussi des manquements. Voilà, il faut aussi relever cela parce que nous allons le voir un peu plus tard en bas, que en fait, le sacerdoce du Seigneur Jésus n'est pas pareil au sacerdoce, n'est-ce pas, d'Aaron. Parce que le sacerdoce d'Aaron était un sacerdoce transmissible. Voilà. Or, celui de Jésus, il est plus excellent. Il est un sacerdoce éternel. C'est pourquoi il est digne. Donc, d'être le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le médiateur. Amen. Nous sommes à la page Exode 28. Exode chapitre 28, je vais lire la parole de Dieu. C'est la page 92. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron. Donc voilà, on donne les noms.
Nadab, Abihu, Eliezer et Ithamar. Donc, Aaron avait été établi par Dieu comme étant souverain sacrificateur. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, les Lévites travaillaient là. Maintenant, dans le lieu très saint, c'était le souverain sacrificateur. Donc, c'était de la gloire de lui. En fait, c'était Dieu qui était là. Mais tout le monde ne pouvait pas accéder à ce lieu-là. Si ce n'est que Aaron qui était quoi? Le souverain sacrificateur. Il rentrait là-bas, la Bible nous dit une fois par an. Oui, il rentrait une fois par an avec non seulement son propre sacrifice, mais également les sacrifices du peuple. Parce que lui aussi, normalement, c'était un homme. C'est pourquoi je vous disais que lui aussi, c'est un homme, c'est-à-dire accusant, n'est-ce pas, des manquements, accusant des niveaux. C'est pourquoi il fallait aussi qu'il devait être trouvé digne lorsqu'il entrait toujours là-bas. Amen. Voilà. Donc, au temps de la loi, c'était comme ça que ça s'est passé. Il y avait toujours un homme intermédiaire. On peut le voir avec Moïse aussi. Moïse était la bouche autorisée de Dieu, comme aime à le dire cette tête. C'est Moïse qui parlait de la part de Dieu. Donc les hommes devaient consulter Moïse pour écouter. Lorsqu'ils veulent écouter Dieu, ils écoutent Moïse. C'est-à-dire Dieu écoute ce que Moïse écoute ce que Dieu dit et Moïse communique la pensée de Dieu au peuple. Le peuple ne pouvait pas directement aller écouter Dieu parler. Amen. Donc autrefois c'est comme ça comment ça se passe. Il y avait un médiateur. Il y avait un homme qui était là, qui communiquait aux autres hommes la pensée de Dieu. Voilà, donc nous allons, prenons Hébreu chapitre 5. Hébreu chapitre 5. À partir du premier verset. Hébreu chapitre 5, à partir du premier verset. Donc autrefois c'était comme ça, chers frères et sœurs. Il y avait un homme, mais cet homme également accusait des défauts. C'est pourquoi vous allez remarquer que devant les sacerdoces, n'est-ce pas, vont changer, parce que c'était un sacerdoce de condamnation, c'était un sacerdoce qui ne pouvait pas amener l'homme à la perfection. Voilà. Donc voilà, allons-y, Hébreu chapitre 5, à partir du premier verset, on descend. Hébreu chapitre 5, au premier verset. Oui. En effet, tout souverain sacrificateur oui. du milieu des hommes oui. est établi pour les hommes oui. dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Ensuite, il peut être indulgent. Il peut être indulgent, oui. Pour les ignorants. Et les égarés. Puisque la faiblesse est aussi son partage. La faiblesse est aussi son partage. Vous voyez que même au temps de la loi, malgré qu'il était souverain sacrificateur, malgré que c'était un prophète, malgré que c'était un roi, mais ils avaient quand même des défauts, ils avaient quand même des manquements. Amen. Oui, mon frère, continue. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices, oui. Pour ses propres péchés. Il doit aussi offrir des sacrifices pour ses propres péchés, oui. Comme pour ceux du peuple. Voilà. Donc lui aussi, accusant des manquements, devait, n'est-ce pas, aussi apporter son propre sacrifice pour lui-même, parce que lui aussi, il avait des défauts. Donc il fallait qu'il apporte aussi ce sacrifice, oui. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé. Personne ne peut s'attribuer la dignité de souverain sacrificateur, c'est-à-dire vraiment médiateur. Personne ne s'attribue cette dignité si ce n'est Dieu lui-même, s'il n'est appelé par Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui se autoproclament des souverains, des révérends. Non, ça c'est de l'imposture. Oui, continuons mon frère. Comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Oui. Mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils. Et
je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours. Tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec. Selon l'ordre de Melchisedec. C'est Dieu lui-même qui a déclaré que le Seigneur est sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec. Donc vous voyez que sous l'ancienne alliance, il y avait, c'était comme si c'était ce procédé-là. Un homme était là, les gens venaient consulter cet homme, les gens venaient voir cet homme parce qu'ils voulaient écouter la voix de Dieu. C'est-à-dire, pour voir Dieu ou pour écouter Dieu, il fallait passer par un homme. Prenons encore 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, je pense à partir du verset 4. 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 4. Oui, 2 Corinthiens. Celui qui a la page peut lire rapidement, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Verset 4. Verset 4, il est écrit ce qui suit. Oui. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Oui. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose Oui. comme venant de nous-mêmes. Très bien. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc ce que nous avons, ce n'est pas que c'est nous-mêmes, mais la capacité vient de Dieu. C'est pourquoi vous voyez autrefois, cette capacité effectivement à communiquer la pensée de Dieu ne venait pas de ces hommes-là, voyez-vous, ça venait de Dieu. C'est Dieu qui mettait, n'est-ce pas, cette capacité. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 1, au chapitre 2, verset 13, il dit, c'est moi qui suscite en vous le vouloir et le faire. Donc la volonté et la capacité, c'est Dieu qui met ça dans la vie de celui qui l'a choisi. Ok, on continue. Verset 5, Oui. dans 6, 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose Oui. comme venant de nous-mêmes. Notre Très bien. capacité, au contraire, vient de Dieu. Très bien. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Maintenant, Dieu nous rend capable de devenir ministre d'une nouvelle alliance. C'est pourquoi je disais que autrefois, il fallait venir voir un homme. Mais maintenant, aujourd'hui, Dieu maintenant nous rend capable. Donc le ministère que nous rendons aujourd'hui, c'est Dieu qui nous donne ce ministère-là. C'est un ministère d'une nouvelle alliance. Amen. Alors lorsqu'on parle de nouvelle alliance, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Donc ça veut dire que les sacerdoces ont changé. Et dans Hébreu là-bas, Hébreu 7, je pense, la Bible nous dit que si le sacerdoce lévitique n'avait pas été sans défaut, il ne devait pas être question de lui remplacer par un autre. Donc c'est par rapport à son inutilité qu'on a remplacé les sacerdoces. Donc nous ne sommes plus sous ce sacerdoce où on venait voir pour consulter Dieu, il fallait impérativement passer par un homme, par un mortel. Non, nous sommes maintenant sous, n'est-ce pas, le nouveau sacerdoce. Et dans le nouveau sacerdoce, nous avons aussi un souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est la personne de Jésus. Donc c'est lui qui est le médiateur aujourd'hui, n'est-ce pas, entre Dieu et les hommes. Amen. Or, avant, il fallait voir un homme, mais aujourd'hui, bien aimé, ce n'est plus les individus. C'est maintenant le Seigneur. Il nous a rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Donc la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, les ministres sont sous le contrôle du souverain sacrificateur qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi vous allez voir que les ministres de la nouvelle alliance ne s'approprient pas la gloire qui revient à Jésus. Mais ils orientent toujours la gloire à la personne de Jésus. Quand bien même les choses peuvent se faire, ils peuvent expérimenter des miracles extraordinaires, mais ils ne vont jamais s'approprier cette gloire. Ils vont toujours orienter, n'est-ce pas, les brebis vers la personne de Jésus parce que c'est lui qui en est digne. Amen. Amen. On a fini? Oui. Oui, descendons encore plus bas, mon frère. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, Oui. non de la lettre, mais de l'esprit. Non de la lettre, mais de l'esprit, oui. Car la lettre tue, La lettre tue, mais l'esprit vivifie. c'est l'esprit qui vivifie. Très bien, oui, continue, mon frère. Or, si le ministère de la mort, Oui, gravé avec des lettres, Oui. sur des pierres, oui, a été glorieux, oui, au point que le fils d'Israël oui, ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse oui. à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire soit passagère. Vous voyez qu'autrefois, les fils d'Israël, pour avoir la pensée de Dieu, venaient chez Moïse. Donc Moïse partait dans la présence de Dieu, et quand il ressortait là-bas, il était rempli de Dieu.
Il fallait communiquer. Donc, au point que les fils d'Israël ne pouvaient même pas fixer les regards sur Moïse. Et pourtant, c'était une gloire, je disais, passagère. Donc, c'est comme ça que ça se passait. C'est comme ça. Il fallait impérativement passer par ces hommes-là. Mais ça, c'était le ministère de quoi? De la condamnation. C'était un ministère de la condamnation. Oui, frère. Verset 8. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Très bien. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, Oui. le ministère de la justice est de beaucoup supérieur. Donc, si le ministère, la Bible est claire, si le ministère, oui, frère, reprends le passage là. Combien le ministère de l'Esprit Oui. ne sera-t-il pas plus glorieux? Oui. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur. Si le en ministère de la gloire. condamnation a été glorieux, donc le ministère de Moïse, ça a été glorieux. Combien le ministère de l'Esprit sera-t-il plus glorieux? Amen. Amen. Donc, il est important aujourd'hui que les hommes comprennent que nous ne sommes plus sous le sacerdoce lévitique. Donc, on a changé par la grâce de Dieu. Nous sommes maintenant sous le sacerdoce apostolique. Amen. Et sous ce sacerdoce, aucun homme, n'est-ce pas, ne peut se targuer d'être le médiateur. On retrouve ça dans, n'est-ce pas, des temples des hommes, des organisations humaines, là où il y a les présidents fondateurs. C'est là où on voit les gens dire non, c'est moi qui suis la sentinelle, c'est moi qui suis le médiateur. Tes bénédictions passent par moi. Si tu veux être béni, il faut d'abord passer par moi. Moi, je vais prier Dieu pour toi, pour que Dieu te bénisse. Ça, c'est dans les organisations humaines. Mais dans l'église du Seigneur, cela n'existe pas. Amen. Cela n'existe pas. C'est impossible. Ça ne saurait s'expliquer. Amen. Amen. Voilà, donc, nous allons prendre encore, prenons cette fois-ci 1 Corinthiens, chapitre 3. Voilà. Prenons d'abord Éphésiens. Avant 1 Corinthiens, prenons d'abord Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4. Au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Voilà, ça c'est notre souverain sacrificateur, c'est-à-dire notre médiateur. Notre médiateur dans la nouvelle alliance, ce n'est plus Aaron. Notre médiateur dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Aaron était le type de Jésus. En fait, Jésus est l'accomplissement de tous les prophètes de l'ancienne alliance. C'est lui l'accomplissement, c'est lui le véritable prophète dont il fallait aller toujours consulter. Amen. Donc Aaron ne jouait qu'un seul rôle, c'est le rôle de Jésus. Donc Aaron, c'est le type de Jésus. Oui. Il a fait, donc c'est Jésus aujourd'hui qui a fait les uns comme. Pourquoi la Bible dit il a fait les uns comme? Comme là, c'est parce que c'est lui-même qui est le vrai pasteur. Oui, parce qu'il a fait le vrai, il a fait les uns comme. Il a fait les uns comme apôtres. Il a fait les uns comme apôtres. Ça veut dire, en principe, c'est lui le véritable apôtre. Amen. Les autres comme prophètes. Très bien. Les autres comme évangélistes. Oui. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, les 5 ministères, oui, je continue. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'église. Voilà. Donc, les 5 ministères ont été établis pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, les 5 ministères, voici leur rôle qu'ils doivent jouer. Donc, ils ne doivent pas être des personnes incontournables, non. Mais par contre, il ne faut que perfectionner les saints en vue de quoi? En vue de l'œuvre du ministère. Pourquoi? Vous allez remarquer que dans l'église du Seigneur, personne ne peut recevoir ces 5 ministères d'une seule personne. Un seul individu ne peut pas regorger ces 5 ministères. La seule personne qui a fait ces 5 ministères, c'est la personne de Jésus. C'est lui, les 5 ministères. Donc, dans ces 5 ministères, dans les calculs de Dieu, 5 normalement est égal à 1. Parce que les 5 ministères représentent Jésus. C'est pourquoi vous allez voir dans l'Ancienne Alliance, dans Exode 28, lorsque Dieu a établi Aaron pour qu'il entre dans le service, ils étaient Aaron avec ses fils.
4 fils plus Aaron, ils étaient 5, qui représentent la personne de Jésus qui est le souverain sacrificateur. Amen. Amen. Et on peut le vérifier. Exode, repartons rapidement dans Exode 28. On garde le doigt là où on est. Exode chapitre 28. Voilà, à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu pour gagner en temps. C'est à la page 92. Pour ceux qui ont lu, c'est bon. La Bible dit ceci: fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron. On cite les noms, on dit Aaron et les fils d'Aaron. Donc les fils d'Aaron, c'est qui? Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Plus Aaron, ça fait 5, qui représentent les 5 ministères de la parole, qui est la personne de notre Seigneur Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus qui représente vraiment les 5 ministères. Aucun individu ne pouvait, n'est-ce pas, avoir ces 5 ministères. Voilà. Amen. Oui, mon frère, on continue. Voilà. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, Oui. à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Très bien. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout et emportés à tout vent de doctrine. Donc, les 5 ministères, les ministères sont là pour perfectionner le saint, pour qu'il n'y ait plus des enfants flottants, à emporter à tout vent de doctrine. Quand on entend qu'il y a un prophète qui revient du Nigeria, les gens vont courir. Or, le véritable ministre de Dieu est là pour faire asseoir la doctrine de Christ dans la vie du croyant. Pour qu'il soit fondé. Amen. Pour qu'il soit inébranlable, pour qu'il ne s'appuie pas sur des dogmes des humains, mais qu'il s'attache rien qu'à la personne de Jésus. Alléluia. Et voilà, on a fini. Prenons également 1 Corinthiens chapitre 3, oui, 3. Corinthiens chapitre 3, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4. Donc, le prophète, le pasteur, le docteur, l'évangéliste ne sont pas des médiateurs, mais ils sont là pour perfectionner les saints. Alors, c'est dans l'ancienne alliance, effectivement, où on assistait à un homme qui était la passerelle entre Dieu et les hommes. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu, il nous a donné, n'est-ce pas, le ministère de la nouvelle alliance. Donc aujourd'hui, on ne peut plus trouver un homme, mais nous trouvons les ministères, les ministres, les ministres de Jésus. Qui sont là pour faire quoi? Simplement pour perfectionner les saints. Ils sont là pour veiller. Ils sont là pour communiquer la saine doctrine. Voici le soupir du véritable ministre. Le véritable ministre, même si Dieu lui accorde toute la connaissance, vous allez voir qu'il va toujours demeurer dans l'humilité. Donc il ne va pas s'enorgueillir avec cela. Vous avez vu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, je vous assure, c'est quelqu'un qui, pour moi, est une référence. Parce que ce qu'il a, les épîtres qu'il a écrits, lorsque je les examine tous les jours, je comprends que cet homme-là, vraiment, a reçu quelque chose. Et regardez un peu les épîtres de l'apôtre Paul. Il a travaillé. Et dans ses épîtres, il a dit même que j'ai travaillé plus que tous. Vous voyez, quand l'apôtre Paul parle comme ça, alors, s'il s'était arrêté là, ces imposteurs aujourd'hui devaient dire, vous voyez, même l'apôtre Paul a parlé comme ça. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Après, il descend et dit, non, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Donc, c'est pourquoi il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Quand il dit, soyez mes imitateurs, l'apôtre Paul a imité qui? Lui, il a imité Christ. Donc, en réalité, il veut nous amener vers Christ seulement. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est comme ça. 1 Corinthiens chapitre 3, oui, à partir de verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ au frère de Dieu. Nous la. Quoi? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4. Quand l'un dit, Oui, quand l'un dit, moi je suis de Paul, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes
Regardez, chers frères et sœurs. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Vous savez que, comme je vous l'ai dit, l'apôtre Paul est l'un des apôtres qui a beaucoup travaillé. Lorsqu'on observe par rapport à ses épîtres qu'il a écrit beaucoup. Mais dans l'église du Seigneur, il y a, n'est-ce pas, aussi des enfants qui viennent à peine d'écouter la parole. Dans Ephésiens chapitre 1 au verset 13, la Bible dit en lui, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut, et que vous croyez, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Lorsqu'on est scellé du Saint-Esprit, on commence, on naît. Là, nous, on vient à peine de naître dans le Seigneur. Donc, on vient à peine de naître de la parole. Par conséquent, on est quoi? On est enfant. Et vous savez que l'enfant n'est pas stable dans sa manière de penser, dans sa manière de marcher. Qu'est-ce qu'est Apollos? Ce sont des simples serviteurs. Ce sont des simples serviteurs. Des serviteurs que Dieu a placés là par le moyen auquel vous avez cru. Donc ils ont été mis là pour vous exposer l'évangile afin que vous puissiez croire. Amen. Donc dans l'église du Seigneur, je disais que des enfants effectivement peuvent apporter ce genre de comportement. Pourquoi l'apôtre Paul est en train de les interpeller? Parce qu'il a remarqué effectivement qu'il y avait ce comportement qui régnaient. Et même dans l'église aujourd'hui, on retrouve cela. Les enfants en Christ. Alors moi vraiment, quand c'est mon frère Clément qui passe, moi j'aime vraiment parce que vraiment, oui, moi je préfère être avec le frère Clément. Oh non, moi c'est le frère Fabrice. Oh non, moi c'est le frère, oui, ça peut exister. Mais c'est à nous, c'est au guide, c'est au ministre de remettre les choses à l'ordre. Vous dites ici qu'il n'y a pas de flic, il n'y a pas de division. Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce que Clément? Qu'est-ce que les serviteurs? Quelqu'un est établi afin que vous puissiez croire. Donc ici, la gloire ne revient pas à Paul ni à Apollos. La preuve, parce qu'il va le dire un peu plus, un peu en haut, si nous poursuivons la lecture. Donc, il y a des frères, n'est-ce pas, qui sont encore des enfants en Christ, qui peuvent apporter ce genre de jugement. Mais vous allez remarquer que s'il n'y a pas un véritable ministre, il va y avoir une division. C'est pourquoi l'apôtre dit, Christ est-il divisé? Loin de là. Loin de là. Est-ce un nom de Paul que vous avez été frère continu? Vous ne pouvez pas connaître. Verset 6. J'ai planté. J'ai planté. Apollos a arrosé. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Dieu a fait croître, oui. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui fait quelque chose. En sorte que ce n'est pas celui qui plante quelque chose. Ni celui qui arrose. Ni celui qui arrose. Mais Dieu qui fait croître. Mais la gloire revient à Jésus seul. Donc la gloire, ce n'est pas à Paul. Parce que les enfants en Christ ont commencé à parler. Non, l'apôtre Paul, vraiment, regarde les formes. Maintenant, l'autre division, sinon, nous, c'est Apollos. Et quand l'apôtre regarde, ça, c'est quoi? Dans l'église, non, c'est pas bon. Les ministres véritables règlent cette question sur place. Oui, non, arrêtez ça. Dans l'église du Seigneur, il n'existe pas de division. C'est l'évangile que nous prêchons. C'est pourquoi l'apôtre dit non. Lui, l'apôtre Paul, avec Apollos, ils sont là pour vous exposer simplement le moyen par lequel vous avez cru. C'est ça. Alors, si on parle, n'est-ce pas, des enfants en Christ, chers frères, c'est qu'il y a aussi des aînés dans la foi. Amen. C'est-à-dire des gens qui ont pu avoir, qui ont une certaine maturité. Très bien. Parce que quand nous disons que l'homme, dans la nouvelle alliance, n'est pas le médiateur entre Dieu et les hommes, cela ne veut pas dire, justement, de ne pas respecter ces personnes-là. Vous savez, le Seigneur nous a établis par la grâce de Dieu comme étant ses ministres pour présenter simplement l'évangile. C'est pourquoi la Bible dit ayez de la déférence pour ces hommes-là. La déférence, c'est quoi? C'est un profond respect. Donc, le profond respect ne veut pas dire mettre la confiance en moi. C'est simplement le respect. Vous nous devez ça. La Bible dit. Ce n'est pas l'idolâtrie. Non, ce n'est pas de l'idolâtrie. Le fait de voir à l'ancien Djelé un profond respect, ce n'est pas comme vous l'idolâtrie. Non, loin de là. C'est par rapport au service qu'il a, vous ne savez pas. La charge qu'il a qui pèse en lui. C'est une charge là-dessus. Se tenir devant les enfants de Dieu, ce n'est pas toujours facile. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous endurons. C'est compliqué, mais c'est la grâce de Dieu, effectivement, qui nous aide justement dans cette mission. Amen. Donc, ce n'est pas de l'idolâtrie. Il faut avoir de la déférence, effectivement, pour ces frères-là. Voilà. Donc c'est pourquoi vous remarquez effectivement que dans l'église du Seigneur, on peut effectivement avoir ce genre de comportement. Mais il faut qu'il y ait des ministres pour regarder, pour remettre les choses en ordre. Il faut les ministres vraiment que le Seigneur lui-même a mandaté. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, lorsque nous regardons ce qui se passe de l'autre côté,
Donc on comprend aisément que ce ne sont pas les ministres du Seigneur. Parce que pour eux, c'est eux. Donc le culte de la personnalité. Tout est centralisé sur lui. Il se dit encore que non, on vit encore justement l'ancienne alliance où les hommes venaient considérer au travers de... Non, ce n'est pas ça. Ce sont des faux ministres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'approprier la gloire qui revient à notre Seigneur Jésus. Et prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 24 au verset 24. Parce que le Seigneur lui-même nous a interpellés déjà là-dessus. Le Seigneur nous avait déjà interpellés. Que attention, attention, attention. Il y a des choses que vous allez voir. Mais faites attention, ne succombez pas, ne tombez pas justement dans les pièges. Matthieu chapitre 24 au verset 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Très bien. Ils feront de grands prodiges Très bien. et des miracles. Au point de celui, s'il était possible, même les élus. Car il se révélera de faux Christ. C'est le Seigneur qui est avec ici. Reprends point par point, s'il te plaît. Car il se lèvera de faux Christ Car il se révélera de faux Christ. Le Seigneur annonce. et de faux prophètes. Regardez, quand vous entendez il se révélera de faux Christ, ce n'est pas que vous allez voir un Jésus, machin. Non, non, les faux Christ, ce sont les faux prophètes là, les faux pasteurs. Parce que celui qui dit, c'est moi le prophète du temps, c'est moi le prophète de la nation. Quiconque ne me suit pas est le fils en enfer. Voici un faux Christ. Ce sont ceux-là les faux Christ. Et le Seigneur Jésus nous a avertis, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes frères. Pour faire quoi? Ils feront de grands prodiges Regardez, ils feront des grands prodiges. et des miracles. Donc, regardez, nous voulons vous dire que, chers frères et sœurs, les prodiges, les miracles ne sont pas la panacée de Dieu seul. Alléluia. C'est pourquoi le véritable croyant ne fait pas une fixation sur les miracles. Mais le véritable croyant, effectivement, s'assure d'abord de la source d'où provient ce miracle. Parce que même les faux Christ en font aujourd'hui. C'est pourquoi nous voyons le tapage au gymnase ou encore dans ces lieux où ils invitent les gens, venez, où ils font du tapage. Les faux Christ, oui frère. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Très bien. Regardez, les faux Christ et les faux prophètes qui feront des prodiges et des miracles au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Voyez-vous? Même les élus, mais comme ce n'est pas possible de séduire un élu, ce n'est pas possible de séduire un élu, on est d'accord? Voilà. Mais ils feront des choses, je vous assure, qui vont appâter les gens. Mais on a déjà commencé à voir. Parce que les antéchrists sont déjà là. Les antéchrists sont ceux qui vont précéder l'antichrist. Donc ils préparent déjà le lit, justement, de l'antichrist. Et les antéchrists, vous pouvez les voir. Quand ils font des trucs, leur comédie là, ou leur tapage qu'ils font dans leur milieu, leur maison de pompes funèbres, parce que nous appelons ça les maisons de pompes funèbres. Parce que c'est la mort qui est communiquée. Et lorsqu'il n'y a pas l'évangile unique, parce que l'évangile unique, l'évangile de la bonne nouvelle, c'est ce qui donne la vie. L'apôtre Pierre, lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, a chassé les disciples, la Bible nous dit que quand il se retourne, il a vu les 12. Il a dit aux autres, mais vous faites quoi? Sortez d'ici! L'apôtre Pierre est venu et dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc, les paroles de la vie éternelle se trouvent, n'est-ce pas, dans la personne de Jésus. Donc, l'évangile unique. Là où il n'y a pas l'évangile de Jésus, de la bonne nouvelle, c'est la mort qui est à l'intérieur. C'est pourquoi nous qualifions ces endroits de maisons de pompes funèbres, des morts, des tombeaux. Voilà. Vous comprenez? Et dans ces endroits, vous allez remarquer qu'ils font également des prodiges et des miracles. Et beaucoup sont séduits. Beaucoup sont ceux qui sont séduits. Ce sont ceux-là qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Voici les personnes qui sont séduites. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il est important pour nous qui avons eu cette grâce de demeurer, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Parce que ces choses-là, ces choses qui vont arriver là seront très graves. Donc soyons vraiment fortifiés, bien-aimés dans le Seigneur. Enracinons-nous dans la parole de Dieu. Enracinons-nous dans la parole de Dieu. Donc l'apôtre, le Seigneur lui-même, il nous a signalé. Et l'apôtre Paul, étant un apôtre, mais ayant une vision prophétique, dans Actes chapitre 20, au verset 29, qu'est-ce qu'il nous dit? Puisque le Seigneur nous a avertis. Mais là, l'apôtre Paul aussi, il nous dit des choses. Qu'est-ce qu'il nous dit?
Actes chapitre 20, à partir du verset 29. Je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ, Très bien. des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Regardez, il dit, je sais qu'il s'élèvera. Il s'introduira. Voilà, oui. Parmi vous, après mon départ, des loups cruels Oui. qui n'épargneront pas le troupeau. Qui n'épargneront pas le troupeau. Les loups cruels vont s'introduire. Ils vont s'introduire et ils ne vont pas épargner le troupeau. Pourquoi ils ne vont pas épargner le troupeau? C'est par rapport à ce qu'ils vont annoncer au troupeau. C'est par rapport à ce qu'ils diront au troupeau. Alors, c'est une manière d'abattre le troupeau, c'est une manière d'assassiner le troupeau, c'est une manière de tuer, n'est-ce pas, le peuple. Oui, frère. Et qui s'élèvera au milieu de vous, Il s'élèvera. au milieu de vous. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que celui qui veut s'élever, qu'il se rabaisse. Voilà. Donc il ne faut pas que tu t'élèves seul. Laisse Dieu lui-même t'élever. Laisse Dieu lui-même t'élever. Mais si tu t'élèves pour dire que non, moi je suis le prophète X, il faut comprendre que c'est la condamnation. Il faut comprendre que c'est l'hérésie. C'est l'antichrist, c'est le faux prophète qui parle comme ça. Il s'élèvera après mon départ, oui. Et qui s'élèvera du milieu de vous, les hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc les hommes vont se lever après le départ de l'apôtre Paul pour enseigner, n'est-ce pas, les choses pernicieuses. Les choses pernicieuses, chers frères et sœurs, chers internautes, ce sont des choses qui conduisent simplement à la mort. C'est ça les choses pernicieuses. Donc les choses pernicieuses, c'est des choses qui conduisent à la mort. Donc aujourd'hui, c'est ça que nous voyons. Regardez ces hommes-là, comment ils se comportent. C'est la preuve que ce sont des faux prophètes. Parce que, en fait, ils veulent s'accaparer de la place qui revient à Jésus. Dans Esaïe, la Bible dit quoi? La Bible dit que je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Mais si réellement c'est Dieu qui t'a mandaté, tu dois orienter, n'est-ce pas, la gloire vers la personne de Jésus. Amen. Mais eux, tout est centralisé, ça dit que c'est eux. Si par exemple il a prié pour quelqu'un et il y a eu un résultat, il appelle la personne, il dit il faut aller témoigner à la télé, il fait venir une caméra. Sinon tu dis papa a prié pour moi, voici le résultat, Papa Clément a prié pour moi, j'étais ceci, aujourd'hui je suis guéri. Et quand il parle comme ça, les autres frères qui sont ignorants vont avoir les regards fixés vers moi. Pour dire que oh, c'est maintenant moi qui suis la sentinelle, c'est maintenant moi la passerelle entre eux et Dieu. C'est faux. C'est des faux. C'est une preuve que ce sont des faux prophètes. C'est une preuve que ce sont des faux prophètes. Prenons Actes chapitre 14. Actes chapitre 14. Oui, prenons à partir du verset 8. Oui, Actes chapitre 14, là on va dire verset 8. Actes chapitre 14 au verset 8. Oui. À l'Istre se tenait assis un homme impotent. À l'Istre se tenait assis un homme impotent. Oui. Les pieds Impotent des deux pieds. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les pieds, il n'avait pas les pieds. Oui. boiteux. Boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Qui n'avait jamais marché, il est né comme ça. Oui. Il écoutait parler Paul et Paul fixa les regards sur lui. Regarde, la Bible dit, hein, il écoutait parler Paul. Et Paul fixa les regards sur lui, oui. Sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte. Arrêtons-nous d'abord là. Un homme à l'Istre, il était impotent des deux pieds. Il n'avait jamais marché, il était né comme ça. La Bible nous dit quoi? Il écoutait Paul. Il écoutait Paul, la Bible écrit, j'espère que je vois bien. Il écoutait parler Paul. Non, mais c'est pourquoi nous vous disons, frère, vous n'avez pas toujours forcément besoin qu'on puisse vous toucher. Amen. Non, frère, si peu importe la maladie, peu importe ce que tu as, non, laisse la parole te pénétrer. Écoute seulement la parole. Mets la foi dans ce que tu es en train d'écouter. Vous allez voir des miracles, en fait, des guérisons s'opèrent comme ça. Sans pour autant qu'on puisse te verser l'huile. Sans qu'on te verse le sel. Sans qu'on puisse te balancer la veste du pasteur, il faut te faire des balayage à distance. Non! C'est de la bêtise. C'est la mystification. La parole est là, la parole sort,
Cette parole ne vient pas d'un homme, mais elle vient de Dieu. Maintenant, si toi tu écoutes cette parole, tu mets la foi dans cette parole, peu importe la maladie que tu as, avec ta propre foi, la maladie part au nom de Jésus. Amen. Impotent des deux pieds, il écoutait l'apôtre Paul, frère, continue. Il écoutait parler Paul. C'est bien. Paul fixa les regards sur lui. Oui. Et voyant qu'il avait la foi pour être Ah, vous voyez que l'apôtre Paul, étant un homme averti, a compris que cet homme qui est impotent devant moi, la parole qui sort là, il croit. Il a la foi pour être guéri. Oui. dit d'une voix forte, C'est bien. lève-toi, toi, sur tes pieds. Oui. Et il se leva d'un bond et marcha. On n'avait jamais vu ça nulle part. Quelqu'un qui est né les pieds coupés, il écoute seulement la parole de Dieu, sans pourtant qu'on lui verse de l'huile, sans pourtant qu'on lui impose les mains. Mais comme il avait la foi, n'est-ce pas, pour être guéri, l'apôtre a dit, lève-toi, mets-toi sur tes deux pieds, et il se leva d'un bond. Il a commencé à marcher. Frère, la suite est intéressante. À la vue de ce que Paul avait fait, À la vue de ce que l'apôtre Paul avait fait, la foule s'éleva. la foule s'éleva. Éleva la voix. Ah, la foule éleva la voix. Et dit, En langue lyconienne. oui, Les dieux sous une forme humaine sont descendus non, vers c'est comme je vous ai dit. C'est comme je vous ai dit. Non, vous savez, ça peut exister dans l'église. Quand on voit des choses, des miracles de Dieu, ah non, Dieu est descendu vers nous sous une forme humaine. Oui, frère. Les dieux. Les dieux, voilà. Voilà, les dieux, voilà. Les dieux sous Une une forme forme humaine sont descendus vers nous. Très bien. Au verset 12, ils appelaient Barnabas Jupiter Ils ont nommé même Barnabas Jupiter. et Paul Mercure, Ils ont appelé Paul Mercure. parce que c'était lui qui Portait portait la la parole. Très bien. Le prêtre de Jupiter, Oui, dont le temple était à l'entrée de la ville, oui. amena des boîtes de taureaux Hein? avec des bandelettes Oui. vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Amen. Amen. Regardez, à la vue de ce que l'apôtre Paul avait fait, la Bible nous dit que les gens qui étaient là ont commencé à dire les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Et le prince de Jupiter qui était là, la Bible nous dit que le prince, ils ont commencé à prendre les taureaux pour vouloir lui offrir, n'est-ce pas, des sacrifices, pour commencer à l'idolâtrer, pour commencer à dire que vraiment voici Dieu maintenant. C'est-à-dire à s'attacher à l'homme, à s'attacher aux apôtres, pour dire que non, voici. Mais qu'est-ce que les apôtres ont fait? Au verset 14, Verset 14. les apôtres Barnabas Oui. et Paul, Oui. ayant appris cela, Oui, déchirèrent leurs vêtements. très bien. Donc, lorsque les apôtres ont appris que voici, on veut maintenant les rendre un culte, on veut maintenant les offrir des sacrifices, ils ont déchiré les habits parce que c'est inadmissible. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Eux, ils ne font que faire la mission, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus là pour cet impotent. Donc, eux, ils prêchaient la parole. Ils ne savaient même pas qu'il y a un impotent qui devait être là. C'est pourquoi nous sommes sidérés aujourd'hui de voir ces soi-disant ministres qui disent venez au stade demain avec vos malades. Festival de miracles. Festival de miracles. Non. La Bible dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Si c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, donc il ne faut pas que vous dites maintenant amenez tous vos infirmes qui sont les gens seront guéris. Mais qui t'a dit que les gens seront guéris? C'est comme si c'est toi maintenant qui conduis l'esprit. Or, c'est l'esprit qui doit te conduire. Et quand l'esprit conduit, on ne prépare toujours bien. On vient simplement pousser par l'esprit. S'il y a un malade, nous marier avec le malade. C'est juste. Mais aujourd'hui, festival des miracles, apogée des miracles. Vous voyez souvent derrière le mur là où est assis maman pasteur, papa pasteur, des posters géants à l'effigie de monsieur et madame. Ça ne relève aucunement de la parole de Dieu. Ils veulent amener, n'est-ce pas, les hommes à s'attacher à eux. Pour mieux, n'est-ce pas, vous asservir, pour mieux vous diriger.
C'est ce qu'ils font. Parce qu'eux, ils n'ont que des grandes ambitions. Ils veulent être comme des pasteurs américains qui roulent en Rolls Royce, en Dodge ou Lambo. Que sais-je encore. Ils veulent qu'on les ouvre la portière. Ils veulent qu'on les attrape même la Bible. Quelqu'un n'est pas manchot. Il a sa main. Mais il veut qu'on lui attrape sa Bible. Qui ne pèse même pas. Qui ne pèse même pas. Vous voyez? Les apôtres ont décliné la gloire. Ils ont dit non, frère, on n'a pas fini. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs Ils ont déchiré les vêtements. et se précipitèrent au milieu de la foule Très bien, qu'est-ce qu'ils ont dit, frère? en s'écriant: Oh, homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Pourquoi? Nous aussi, nous sommes des hommes de même nature que vous. Nous sommes des hommes de même nature que vous. Est-ce vous? Et vous apportant une bonne nouvelle. Voici le souci du véritable ministre. L'apôtre, ils ont déchiré les habits. Ils se sont précipités vers la foule. Ils ont dit, mais pourquoi vous agissez comme ça? Nous aussi, nous sommes des personnes comme vous. Nous sommes là pour une seule raison, pour vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile unique. L'évangile véritable. Non, la bonne nouvelle, c'est pas celui qui a été guéri. C'est pas ça la bonne nouvelle. Parce que la Bible dit que, à quoi sert-il un homme d'avoir tout ce dans le monde pour faire sur personnel? Parce que tu peux être guéri du sida et avoir la tuberculose. Très bien. Donc non, ces guérisons-là, ce sont des guérisons éphémères. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La véritable guérison, c'est la guérison de l'âme. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle le Seigneur est venu, c'est pour nous guérir. Parce qu'effectivement, nous étions malades. Mais malades de quoi? Malades du sida, malades de la tuberculose, ou bien de l'AVC. Mais frère, nous étions malades, le péché nous avait déjà envahi. Voici la maladie qui a amené notre Seigneur Jésus de descendre. Pour nous guérir du péché. Donc, les guérisons où tu vas trouver satisfaction au niveau de la chair, non, nous on ne s'appuie pas sur ça. Donc, dans l'église du Seigneur, lorsque quelque chose se passe comme ça, non seulement on remet la gloire à Jésus, parce que chaque jour que Dieu fait, nous voyons la gloire de Dieu. Amen. Mais on ne peut pas faire comme ces soi-disant hommes de Dieu, ces faux pasteurs qui vont appeler les médias pour filmer, pour que les gens puissent avoir les regards sur eux. Non, bien aimés dans le Seigneur, nous vous interpellons et nous interpellons tous ceux qui nous regardent pour dire que aujourd'hui, le médiateur, le seul et le vrai médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Oh. Frère, on a fini? Nous vous exhortons à renoncer à ces choses. Renoncer à ces choses. C'est vaine, à ces choses vaines. Oui. Pour vous tourner vers Dieu. Très bien. Vers le Dieu vivant. Oui. Qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Très bien. Renoncer à ces choses. C'est ça. Le vrai ministre demande, n'est-ce pas, aux frères et aux sœurs qui, n'est-ce pas, font des choses qui ne relèvent pas de la volonté de Dieu. Ils ont renoncé à ça. Non, mais eux, ils ne peuvent pas dire ce genre parce qu'ils aiment ça. Ils aiment avoir la gloire, ils aiment être vus, ils aiment être devant la scène, sous les feux des projecteurs. Ce sont eux qui sont là, ils aiment ça. Vous voyez que ça ne relève pas de la pensée de Dieu. Ce ne sont pas les ministres de Dieu. Ce sont des faux ministres qui veulent s'accaparer de la gloire qui revient à Jésus. C'est pourquoi ils font toutes ces choses-là. Toutes ces pratiques qui ne relèvent aucunement de la parole de Dieu, ils introduisent ça dans ces milieux. Et les innocents, justement, les ignorants, en pâtissent. Ils en pâtissent. Donc, un vrai ministre, son souci, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est la bonne nouvelle qui est censée, justement, susciter la foi dans la vie de ceux qui écoutent. Alors, dès que ceux qui écoutent manifestent la foi vis-à-vis de la personne de Jésus, à partir de ce moment, on n'attend plus que... On n'attend pas quelqu'un. On n'attend pas un individu. Peu importe là où tu es, frère, soeur. Même si tu es aux États-Unis, même si tu es en Chine, tu n'as pas besoin de frère Clément pour faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu sais que peu importe là où tu es, il est en toi. Amen. Il est avec toi. Mais il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous laisserai point, je serai avec vous
Il est avec nous. Prenons Jean chapitre 15, je pense. Jean chapitre 15. On espérant qu'on va finir là. Oui, Jean chapitre, nous prenons Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. À partir du verset 15. Jean chapitre 14, avec le verset 15. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Oui. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ah, et moi je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Qui fera quoi, frère? Qui demeure éternellement avec vous. Vous comprenez que c'est pourquoi nous voulons, n'est-ce pas, nous interroger, ou nous voulons poser la question à ceux qui disent aujourd'hui qu'un croyant né de la parole peut perdre son salut. Vous perdez le Saint-Esprit. Ou perdre le Saint-Esprit. Non, il faut relire l'Écriture. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Et moi je prierai le Il Père. dit, et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Demeure éternellement avec vous, frère. Éternellement. C'est Ah. Toujours. pour toujours. Où que tu sois, frère. Oh, Aux États-Unis, en France, en Chine, frère, il est éternellement avec toi. Jusqu'à la vie éternelle, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Pour dire que non, il faut que l'ancien Clément doit d'abord marcher avant que non, frère, lorsqu'on est un chrétien aguerri, on s'appuie uniquement sur la parole de Dieu. Amen. Les aînés existent. On a de la déférence pour ces aînés, mais bien aimé dans le Seigneur, en Christ, le Seigneur nous a permis chacun de nous de pouvoir être autonome. C'est-à-dire que non, si tu es malade, toi-même tu peux prier pour toi. Ah, et tu es sûr que non, tu es Alléluia. Tu n'as pas besoin forcément de la prière de quelqu'un. C'est poussé par le Saint-Esprit que les choses se font. Si l'Esprit te dit non, va vers le frère Syriaque, prie pour toi, tu vas. Mais le frère Syriaque ne sera pas tout le temps avec toi. C'est ça l'inconvénient. L'ancien Jérusalem peut aller à Port-Gentil. Mais si toi tu attends que le frère, donc tu ne vas jamais prier. Et tu vas demeurer avec ce que tu as. Ça, c'est lorsqu'on est un enfant indépendant. Voilà, dépendant. C'est ce que ces gars-là veulent faire. Ils veulent rendre, n'est-ce pas, les gens dépendants d'eux. Sans eux, vous ne pouvez rien faire. Ce qui est faux. Ce qui est totalement faux. Le Seigneur nous a justifiés, le Seigneur nous a affranchis. Donc on ne doit plus être esclave des hommes. Eux, ils veulent que les gens soient leurs esclaves. Même pour acheter ton moyen roulant qui te permet de te déplacer à un point A, à un point B, il faut que tu ailles le voir. Oh non, prophète, j'ai envie d'acheter la voiture, est-ce que c'est le bon moment? Laisse-moi aller consulter Dieu. Ça c'est, je vous assure, c'est compliqué. Ta voiture qui va te servir, toi, pourquoi tu vas aller voir Dieu? Tu vas aller voir un prophète qui va aller consulter Dieu pour te dire non, c'est pas le moment, c'est pas le moment de payer la voiture. Oh, c'est ta propre. Regardez comment ils rendent les gens dépendants. Tu ne peux plus rien faire. La nuit, si tu fais un mauvais rêve, 2h du matin. Oui, oh, j'ai rêvé, ma chaîne, la mort me poursuit. Oh, bon, mais la main, prends un verre d'eau. Regardez, les conneries comme ça. Excusez-moi le terme. Regardez les choses comme ça. Toujours au crochet. Pour mieux vous captiver. Vous ne pouvez pas. Vous êtes, c'est le jour, hein? Vous êtes sous le joug. C'est le joug, quoi que tu fasses, tu es sous le joug. Toute ta vie, n'est-ce pas, c'est lui qui la contrôle. Même les foyers à la maison. La femme a du respect à lui par rapport à son mari qui est avec elle. Regardez-moi ce genre de comportement. Non, c'est la preuve que ce sont des faux ministres. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, l'apôtre Paul est clair. Il dit ces hommes-là, ce sont des faux pasteurs, des faux ministres, des ouvriers trompeurs, déguisés à la porte de Christ. Ils sont seulement déguisés. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, regardez-les. Leurs femmes accouchent qu'aux États-Unis. C'est comme ça comment ils veulent vivre. Non. Le ministre véritable de Dieu, son soupir, ce n'est pas de venir parler de ses cheveux.
Un prophète, un pasteur n'a jamais parlé de lui. Le prophète, le pasteur parle de celui qui l'a envoyé. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 5. Est-ce qu'on a fini on était là? On n'a pas fini. Gardez le doigt d'argent. Allons-y dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20. Gardez le doigt sur Jean. 2 Corinthiens, celui qui a la page, le lit rapidement s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, il dit: nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous faisons donc quoi? Fonction d'ambassadeur. Ici, l'apôtre Paul dit, nous sommes des diplomates pour Dieu. Jésus, le roi, pas n'importe quel roi. Jésus est le Seigneur des rois. Jésus-Christ est le roi, pas n'importe quel roi. Jésus est le Seigneur des rois. Je suis l'ami de Jésus-Christ, puis l'ami du Seigneur des rois. Je suis la sœur de Jésus-Christ, puis la sœur du Seigneur des rois. Je suis le frère de Jésus-Christ.